Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne qui aujourd'hui est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisque je vais parler de partie de la lesbophobie qui est la sexualisation et la fétichisation des couples lesbiens et des lesbiennes en général. Pour commencer et pour être clair, et parce que je vais pas pouvoir le dire pendant toute la vidéo, mais pour moi en fait ma définition de lesbienne c'est toute personne qui n'est pas un homme qui sort avec une autre personne qui n'est pas un homme. Donc ça inclut les personnes non binaires puisqu'il existe des lesbiennes non binaires qui utilisent les pronoms il ou il et il est important de ne pas les exclure de ça. Alors dans la vidéo quand je vais parler de fétichisation des lesbiennes ou de relations lesbiennes etc, évidemment je prends en compte les lesbiennes non binaires et je prends aussi en compte les femmes bi et pan etc qui sortent avec d'autres femmes ou d'autres personnes non hommes, mais je vais juste sûrement pas refaire la liste à chaque fois que j'en parle. Donc pour simplifier je vais utiliser le terme relation lesbienne parce qu'en plus c'est ce que ça concerne, c'est les relations entre deux personnes perçues comme femmes en général qui sont fétichisées, donc c'est comme ça que je vais le désigner. Alors l'une des principales raisons qui me pousse à faire cette vidéo, c'est un espèce de cliché qui tourne un peu et qui dirait que les lesbiennes quelque part subiraient moins d'homophobie que les gays et que les couples lesbiens, les lesbiennes etc sont plus acceptés que les personnes gays, et c'est un cliché en fait qui est autant à l'extérieur de notre communauté LGBT que à l'intérieur de la communauté LGBT. Du coup dans cette vidéo je vais essayer de démonter ce cliché parce que je le trouve assez dangereux en fait et assez réducteur pour nos expériences en tant que personnes lesbiennes, et nos cas en fait et nos oppressions vont être trop souvent diminuées alors qu'elles sont tout aussi importantes que pour les gays etc. Alors il y a peut-être un terme qui vous a marqué dans l'introduction, j'ai utilisé le terme lesbophobie pour qualifier les oppressions que subissent les lesbiennes, alors que en général c'est pas forcément un terme qu'on utilise, on utilise simplement homophobie. Mais le fait qu'on utilise ce mot lesbophobie, c'est pas simplement pour mettre 10 milliards de mots sur nos oppressions au hasard, c'est en fait parce que les dynamiques d'oppression des femmes lesbiennes, des relations lesbiennes, etc. sont différentes de celles de l'homophobie classique. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'utiliser un mot précis pour analyser ces dynamiques-là, puisque les lesbiennes en fait et les relations lesbiennes ne subissent pas simplement de l'homophobie, mais bien de la lesbophobie. Pour comprendre ça, en fait, il faut comprendre la notion d'intersection des oppressions qui, je pense que si vous évoluez déjà dans un milieu renseigné sur ce genre de sujet, la notion d'intersection devrait déjà vous parler. Il se trouve qu'on est dans une société où il y a plusieurs systèmes oppressifs qui coexistent ensemble, et certaines personnes dans notre société se trouvent à l'intersection de plusieurs oppressions, et c'est le cas des lesbiennes qui se retrouvent à l'intersection du sexisme et de l'homophobie. Et c'est pour ça que le mot lesbophobie est très important, parce que le mot homophobie tout seul pour désigner la situation des lesbiennes, ça viendrait à oublier une partie de la dynamique d'oppression envers les lesbiennes qui est aussi due au fait qu'elles sont des femmes, ou du moins qu'elles sont perçues comme des femmes. Et aujourd'hui je vais m'attarder spécialement en fait sur la sexualisation et la fétichisation des couples lesbiens et qu'est-ce que ça implique pour les personnes lesbiennes, cette sexualisation permanente. Et je pense que vous avez déjà entendu des personnes dire des choses comme ah moi deux femmes ensemble en vrai ça va, mais deux hommes ça me dégoûte, je peux pas. Et après tout simplement il y a de fortes chances pour que vous connaissiez plus de couples lesbiens dans votre vie, ou de personnes qui s'assument comme lesbiennes, bi, qui sont des femmes, qui plutôt que des hommes qui s'assument comme gays dans votre vie, à moins que vous soyez dans un milieu hyper queer etc. Mais il semblerait qu'il y a beaucoup plus de personnes lesbiennes, bi, pan, femmes etc. qui sont out que d'hommes qui le sont. Dans les milieux plus hétéros on va dire genre à l'école, au travail etc. Et il y a aussi une facilité beaucoup plus grande par exemple pour les femmes hétéros à s'embrasser entre elles, à s'appeler ma femme, à être dans une certaine proximité physique vraiment, alors que du côté des hommes ils osent même pas se toucher pendant 5 secondes parce qu'ils sont persuadés que ça va les rendre gays si ils sont trop proches physiquement etc. Donc il y a cette proximité qui est beaucoup plus, on va dire, autorisée chez les femmes. Mais en fait en réalité la seule raison pour laquelle les couples lesbiens sont plus tolérés entre guillemets, c'est par leur sexualisation permanente. En fait si on a le droit d'exister en tant que couple lesbien, c'est parce que dans le regard public, dans l'espace public, on existe toujours en tant que fantasme des hommes et en tant qu'objet. En fait on va toujours être ramené à un objet de désir des hommes, et c'est la seule raison pour laquelle on a le droit d'exister, et on a plus le droit d'être out que par exemple les couples gays du coup. Et c'est seulement pour ça que les couples lesbiens sont plus tolérés dans l'espace public, et je dis bien plus tolérés parce que évidemment qu'il y a des agressions et des agressions violentes, des agressions sexuelles, des passages à tabac etc pour les couples de femmes aussi, c'est simplement qu'ils ont
l'air un peu plus accepté et qu'en soi ils subissent un peu moins d'agressions violentes. Mais c'est juste que oui, en effet, les femmes ont plus le droit d'exprimer ce côté-là dans l'espace public que les hommes. Mais pour autant, je pense pas qu'avec ce genre de statistiques, on puisse en venir à la conclusion que les lesbiennes et les personnes bi qui sortent avec des femmes, etc., seraient moins oppressées que les hommes gays. Alors, je tiens juste à préciser avant, parce que là, du coup, on dirait que je fais ça, mais le but, c'est pas du tout de faire une compétition de qui est plus oppressé ou quoi, ou de dire qu'on est plus oppressé que les gays, ou quelque chose comme ça, vraiment pas. C'est juste, en fait, de montrer que c'est des dynamiques d'oppression qui sont différentes, et que les dynamiques d'oppression de la lesbophobie, qui passent principalement par la sexualisation et la fétichisation due au fait que nous sommes perçus comme des femmes, c'est une dynamique complètement différente de l'homophobie, et qu'il ne faut pas, en fait, la rendre moins grave, ou la percevoir comme quelque chose de moins important. Alors ce que je vous propose, c'est une petite vidéo en 3 parties, comme d'habitude. Je lis les titres sur mon ordinateur, donc c'est pour ça que je regarde en bas. Je vous propose alors ici de parler dans un premier temps de comment les lesbiennes sont représentées et conçues seulement au travers du regard des hommes dans notre société. Puis j'ai envie d'analyser la participation trop souvent oubliée des femmes hétérosexuelles à la fétichisation des lesbiennes, et enfin d'expliquer la nécessité absolue des lesbiennes à se représenter nous-mêmes et à écrire nos propres histoires. Le premier point que je vais aborder du coup, c'est comment les lesbiennes ne sont représentées qu'au travers du regard des hommes, qui est plus couramment nommé et analysé comme le male gaze dans les médias féministes. Alors dans notre régime patriarcal, il est absolument inconcevable pour les hommes hétérosexuels d'imaginer un monde où les femmes pourraient se débrouiller sans les hommes et où les femmes n'auraient pas besoin des hommes. C'est notamment dû au discours hétérosexuel qui insiste de manière permanente sur l'idée de complémentarité des genres en fait, c'est-à-dire le discours qui nous fait croire que les hommes et les femmes serait un espèce de puzzle qui serait complet que quand ils sont ensemble. Du coup, un monde où les femmes n'auraient pas besoin des hommes est absolument inconcevable. Et en fait, c'est exactement pour ça que toutes les relations lesbiennes, elles vont toujours être perçues comme des relations peu sérieuses, pas complètes en fait, parce que c'est toujours des relations où il va manquer quelque chose, il va manquer un homme. C'est toujours ce discours-là qui va nous être ressorti. Et comme les couples lesbiens ne sont pas du tout pris au sérieux, les couples lesbiens n'ont le droit d'exister que s'ils sont un objet de fantasme pour les hommes. Parce que les femmes dans notre société patriarcale ne peuvent pas être considérées autrement que comme un objet de désir pour les hommes. C'est d'ailleurs parce que les relations lesbiennes ne sont vues qu'au travers du prisme des hommes hétérosexuels que la plupart des représentations qu'on a des lesbiennes dans le monde de la culture sont réalisées, écrites et faites par des hommes. Et ça ne pose de problème à personne puisque les hommes sont en général vus comme le neutre et l'universel et ils sont perçus comme des interlocuteurs capables de raconter n'importe quelle histoire. Donc ce n'est jamais perçu comme un problème que ce soit des hommes qui racontent des histoires des lesbiennes. Et si le fait que les hommes soient toujours perçus comme universels est un sujet qui vous intéresse davantage, je vous renvoie vers le livre Le génie lesbien d'Alice Coffin qui vous expliquera ça plus en détail. Donc la représentation des lesbiennes qui est toujours faite dans le cinéma, dans l'art, dans les livres par des hommes hétérosexuels, ça nous donne une flopée de films sur les lesbiennes qui sont complètement sexualisés et qui sont en fait des films qui sont faits par des hommes pour des hommes et pour exciter d'autres hommes et qui ne représentent pas du tout en fait la réalité de ce que c'est d'être lesbienne, puisqu'en fait ils n'en savent rien parce que aux dernières nouvelles ils ne sont pas lesbiennes. Alors je pense que quand je parle de films qui sont sursexualisés qui représentent les lesbiennes, on ne peut pas ne pas penser à La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche, qui est un film qui représente une relation lesbienne et qui est tiré d'une BD qui s'appelle Le bleu est une couleur chaude, qui est écrit par une auteure qui est elle bien lesbienne et qui a d'ailleurs complètement détesté le film et la représentation qu'il donnait des lesbiennes. Donc dans ce film là on a droit à des scènes de sexe qui durent des dizaines de minutes, qui rejouent sur des fantasmes qui sont totalement des fantasmes d'hommes hétéros tels que faire les ciseaux. En plus les actrices ont été complètement abusées pendant tout le tournage par Abdelatif Kechiche qui les a forcées à refaire ces scènes pendant des dizaines de fois alors qu'elles étaient épuisées, que ça leur faisait mal, mais ils sont foutés puisque en fait il y a que les lesbiennes qui se sont indignées de la représentation des lesbiennes qu'il y avait dans ce film. Je pense encore il y a quelques semaines il y a un soi-disant youtubeur cinéaste qui, quand on parlait de la sursexualisation des lesbiennes dans le film La vie d'Adèle, nous a dit qu'il faudrait peut-être laisser nos opinions woke en dehors du cinéma, qui montre à quel point en fait j'ai l'impression qu'il ne comprend pas son sujet, puisque je sais pas comment tu peux étudier le cinéma et ne pas prendre en compte le contexte social et politique et les représentations qu'il donne, mais bon c'est un autre sujet. Récemment j'ai vu la bande-annonce d'un film qui s'appelle Benedetta, qui est réalisé encore une fois par un homme et qui nous raconte l'histoire de deux nonnes qui tombent amoureuses dans un couvent. Déjà on dirait le scénario d'un espèce de film porno prêt à exciter juste les mecs hétéros. J'ai même pas vu le film, honnêtement je n'ai pas vu le film, mais je vous laisse juger la couverture du film et je pense que ça donne très bien le ton de ce
que va être le film. On a une bande-annonce du film où il y a 3 scènes complètement sexuelles. Donc on sait déjà que la vision des lesbiennes qui va être proposée dans ce film-là, ça va être une vision qui est complètement fétichisée, sexualisée à mort et qui est encore là uniquement pour plaire aux hommes. Et on va encore regarder les couples lesbiens sous le prisme du regard masculin, du male gaze, comme d'habitude. Et pourtant, Dieu sait que les lesbiennes avaient envie de voir Virginie Efira jouer dans un film où elle jouait une lesbienne. Mais il a fallu que ce soit dans cette merde, honnêtement, c'est super décevant. Mais la sexualisation et la fétichisation des lesbiennes se voit aussi tout simplement dans le mot lesbienne, en fait, tout simplement, qui est extrêmement connoté sexuellement, alors qu'à la base il désigne simplement des femmes qui aiment les femmes ou des personnes non hommes qui aiment des personnes non hommes, mais il n'est pas censé avoir une connotation sexuelle. Je sais que par exemple quand on va parler d'amour lesbien, on va plus facilement utiliser plein d'autres termes comme des femmes gays, puis on utilise de plus en plus les termes comme saphique, des amours saphiques et tout pour désigner des amours entre deux femmes, mais dès que ça va être dans un contexte sexuel, on va utiliser le mot lesbienne. On peut le voir tout simplement quand on tape en fait le mot lesbienne sur Instagram, on tombe sur des dizaines de pages de contenu qui sont des contenus pornographiques qui sont encore une fois là pour exciter les hommes tout simplement. Et je me dis en fait une jeune fille qui cherche à se construire et qui tape lesbienne et qui voit que des contenus comme ça, il faut se rendre compte de l'image d'elle-même qu'elle peut avoir quand elle tombe uniquement sur ce genre de contenu. Il faut savoir aussi que sur TikTok et sur Instagram, les mots lesbiennes sont perçus comme des mots reliés à du contenu pornographique. Donc par exemple sur TikTok tu peux pas écrire lesbienne dans ta vidéo parce que sinon elle va être censurée, t'es obligé de mettre des S en dollars ou des trucs comme ça pour pas que ce soit compris, alors qu'on peut dire bisexuel, trans, gay, etc. mais on ne peut pas dire lesbienne. Sur Instagram c'est pareil, ça va être relié tout de suite à du contenu pornographique. Si on veut citer l'exemple assez récent et qui d'ailleurs montre assez bien les limites du pinkwashing et du queerbaiting des marques, c'est la marque Coca-Cola qui a sorti des bouteilles pour le mois des fiertés où on pouvait écrire des mots, il y avait un drapeau derrière, et sur ces bouteilles, donc pour le mois des fiertés, on pouvait écrire bisexuel, gay, trans, etc. Mais on pouvait pas écrire lesbienne parce que c'était considéré comme du contenu inapproprié. Donc encore une fois, sûrement pour une connotation pornographique. Et je sais qu'apparemment on pouvait aussi écrire des insultes transphobes, donc bref. Ça montre vraiment à quel point les marques en fait n'en ont absolument rien à foutre de nos vécus et de nos demandes politiques, mais cherchent simplement à récupérer notre argent. Pour citer un cas et un exemple beaucoup plus personnel, moi je me souviens que quand je sortais dans la rue avec mon ex et qu'on se tenait la main en public du coup, on avait toujours le droit au même genre de commentaires qui étaient systématiquement faits par des hommes. Donc il y avait des femmes qui nous regardaient mal, mais à chaque fois qu'on a eu des commentaires c'était toujours des hommes. Tous les commentaires que j'ai reçus dans ma vie quand je tenais la main à mon ex, c'était des commentaires sexualisants. Donc on a eu le droit à des sexy les filles, donc quand tu passes tu vois t'es genre en hiver, en manteau, et juste on se tenait la main. On a eu le droit à un mec qui crie ah 2 femmes pour moi ou des ah vous êtes lesbienne, ah moi j'aime bien de la part d'hommes dont on n'avait absolument pas demandé l'avis. Vraiment c'est des hommes qu'on voit dans la rue et qui se permettent de faire des commentaires à voix haute, que l'espace public leur appartient finalement et que nous sommes que des objets qui défilent dans leur espace à eux, donc ils ont le droit de nous commenter. Et c'est là encore une fois qu'on voit l'intersection je pense entre l'homophobie et la lesbophobie, c'est le fait qu'ils se permettent aussi ouvertement et publiquement de nous sexualiser. C'est parce que nous étions des femmes ou du moins perçues comme des femmes. Je pense aussi qu'on ne peut pas parler de sexualisation des lesbiennes sans parler des propositions permanentes de plan A3. Alors par exemple je sais que dès que vous demandez à une femme queer qui date d'autres femmes quel est son problème sur les applis de rencontre, elle va dire tout de suite les plans A3. C'est une infestation quand on va sur des réseaux sociaux comme Tinder. Il y a un profil sur 10 qui est un couple qui cherche une femme pour un plan A3 sexuel à chaque fois. Très souvent en fait le compte c'est un nom genre coucou, plus je sais pas, ils mettent leurs 2 noms, ils mettent des photos du corps des femmes en fait parce que les femmes sont utilisées en quelque sorte comme des appâts pour que nous on clique sur leur profil et qu'on aille avec eux. Et en fait c'est juste tellement chiant parce que il y a énormément de femmes queer qui cherchent juste à rencontrer d'autres personnes avec qui parler, discuter ou rencontrer pour faire des rencontres amoureuses, sexuelles, peu importe. Et du coup on se retrouve face à toute cette espèce de fétichisation parce que c'est toujours des couples qui cherchent une femme. Et je sais qu'en plus parfois les femmes hétérosexuelles du couple ont très moyennement envie de ce plan A3, mais c'est souvent les mecs qui forcent pour ça. Et en fait c'est juste extrêmement saoulant de voir tout le temps des propositions de plan A3 comme ça. Des fois en plus ils mettent même pas la photo de l'homme quoi, hein, c'est juste des photos des femmes et si tu parles à la personne on va te dire ah en fait tu veux pas faire quelque chose avec mon copain? Non.
Il y a plein de personnes qui ont proposé aux applications telles que Tinder, etc. De faire, je sais pas, une option, genre de faire un autre endroit où les personnes qui cherchent des plans à 3 peuvent aller dans une section où elles cherchent des plans à 3. Comme ça, on n'a pas à subir en fait cette infestation de couples hétérosexuels qui nous sexualisent à mort. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a été fait, enfin pas de ce que je sache. Je sais d'ailleurs que le problème des propositions de plans à 3, il est souvent attribué comme un problème qui touche uniquement les femmes bisexuelles ou pansexuelles, mais c'est pas du tout le cas. Et pourtant, ce serait logique que ce soit le cas, puisque les lesbiennes ne veulent pas de relation avec des hommes, c'est le principe de lesbienne, c'est qu'il n'y a pas d'hommes. Mais c'est encore une fois une preuve que, en fait, le fait de se dire lesbienne, ce n'est jamais pris au sérieux. Genre, tu peux te dire lesbienne 15 fois par jour, tu auras encore plein d'hommes qui sont persuadés que ce n'est pas vrai. Le lesbianisme n'existe juste pas à leurs yeux, c'est pas possible. Les femmes doivent au minimum aimer aussi les hommes. Et donc les lesbiennes sont tout aussi sollicitées pour des plans à 3 et pour viens avec mon copain, blablabla, que les femmes bisexuelles. Vraiment, on peut écrire lesbienne sur notre front, ça ne change rien, c'est limite si ça leur plaît pas encore plus. Et le fait que les couples lesbiens sont pas du tout pris au sérieux, on le voit notamment dans un phénomène qui est extrêmement bizarre et fétichisant encore une fois, mais il y a beaucoup de couples hétérosexuels où la femme est bisexuelle et le copain autorise la femme à pécho des meufs ou à sortir avec elle, etc. mais pas à pécho des mecs. Et en fait, ça montre à quel point ils ne prennent pas du tout au sérieux les relations entre femmes. En fait, au mieux ça va juste les exciter, mais au pire ça ne peut pas être un danger pour leur couple, ils ne le perçoivent pas comme ça. Malheureusement, si les hommes hétérosexuels s'en donnent à cœur joie de nous fétichiser et de nous sexualiser tous les 5 jours de l'année, ils ne sont pas les seuls. Dans cette deuxième partie de ma vidéo, j'ai donc envie de parler de comment les femmes hétérosexuelles participent à la sexualisation et à la fétichisation des lesbiennes. J'ai envie d'en faire un point complet parce que leur participation en fait est trop souvent oubliée et négligée parce qu'on les pardonne parce qu'elles sont des femmes et que donc à ce titre-là on devrait pas critiquer, et parce qu'on est dans un féminisme et dans un rapport de force où les femmes hétérosexuelles sont dominantes, donc c'est normal aussi que le discours public les remette moins en question. Mais les femmes hétérosexuelles, même si elles sont des femmes, elles restent dans une position de privilège par leur hétérosexualité, et il est important en fait de les mettre face à leur comportement problématique vis-à-vis des femmes qui ont des relations lesbiennes et qui relationnent avec des femmes. Et pour commencer, je vais vous montrer un TikTok qui pour moi dit assez explicitement et bien ce que j'ai envie de dire dans cette partie. What makes me so angry when straight girls do this is that they are banking on the fetishization of lesbians and of queer women to gain social capital and win the approval of men. Because men fetishize lesbians, if you play into that imagery just enough, they will fetishize you and be more attracted to you. That's the logic here. I, as a lesbian who talks about lesbian issues, have to censor the word lesbian every time. And this gets over 7 million views, no problem. And as straight girls, you will never understand the terror that comes from being a lesbian in public and being scared to do something as small as hold your partner's hand or look at them in a certain way. Me, this is just as bad as a straight man fetishizing lesbians. I'm so fucking tired of it. En effet, comme c'est dit dans le TikTok, on voit de plus en plus de femmes hétérosexuelles capitaliser sur le fait d'embrasser ses copines en soirée, de le poster sur les réseaux sociaux, d'embrasser d'autres femmes, et qui vont vraiment en fait capitaliser sur cette image-là et jouer au rôle un peu de celles qui aiment aussi un peu les femmes. Je parle de femmes qui se revendiquent hétéros, qui ont que des relations hétérosexuelles et qui n'ont pas envie d'avoir d'autres relations que ça, et qui capitalisent sur l'image lesbienne et sur l'image des relations lesbiennes. Elles vont essayer d'avoir des comportements qui sont à la limite du sexuel, s'embrasser en soirée devant les mecs. Et moi j'ai déjà entendu des femmes qui se disent hétérosexuelles dire des choses du style ah ouais, moi je pense que je pourrais coucher avec une femme mais je pourrais jamais sortir avec une femme. Et par pitié, ne me dites pas qu'on peut être bisexuel et hétéro-romantique parce que je vais m'énerver, sinon c'est pas ça en fait dont on parle. Dire des phrases de ce genre, c'est juste de la fétichisation et c'est lesbophobe. Il faut arrêter de faire ça. On peut citer évidemment les fameuses hétérocurieuses dont je pense que n'importe quelle femme lesbienne, bi peut vous parler, qui sont ces femmes qui veulent expérimenter pour voir avec une femme et qui vont utiliser tout un vocabulaire de l'expérience, du jeu, de l'aventure. Et je parle évidemment pas des femmes qui se cherchent en fait
Genre, il y a une grande différence, et notamment au niveau du vocabulaire employé et de l'assurance avec laquelle c'est dit, entre les personnes qui se cherchent en tant que personnes LGBT et les personnes qui sont des femmes hétérosexuelles qui cherchent juste à aller dans une espèce d'aventure humaine que serait le lesbianisme, ou les relations entre femmes, qui est en fait quelque chose de totalement fétichisant et lesbophobe, encore une fois. Les femmes qui se cherchent, en fait, elles vont beaucoup plus ressentir le poids de la différence et d'être dans une société qui nous accepte pas, alors que les femmes hétérosexuelles, elles arrivent, elles nous étalent leurs privilèges à la gueule, et elles vont vraiment en fait nous considérer comme leurs expériences et leurs aventures. En fait, les lesbiennes et les personnes qui sont attirées par les femmes ne sont pas vos expériences, on n'est pas vos jeux, on n'est pas vos aventures de soirée, on n'est pas des attractions en fait. Et pour parler du TikTok que je vous ai fait passer juste avant, les femmes hétérosexuelles tirent directement profit de notre sexualisation en se rendant elles-mêmes plus attirantes aux yeux des hommes, et donc elles capitalisent dessus et elles gagnent en capital social aussi, parce que dans certaines sphères de la société et à certains moments c'est bien vu d'être gay, et elles peuvent évidemment brandir ce côté un peu ambigu, queer et tout dans des milieux où c'est bien vu et le retirer à tout moment, chose que nous ne pouvons pas faire. Et aussi elles ne se soucient en fait absolument pas des conséquences que ça a, en fait, la façon dont elles utilisent notre sexualisation et notre fétichisation par les hommes. Et c'est pour ça que c'est tellement énervant de voir de nos jours dans nos sociétés occidentales, de plus en plus, et notamment sur des réseaux comme TikTok, c'est vraiment l'enfer pour ça, mais des femmes hétérosexuelles se faire passer, ou essayer d'en fait de faire passer une espèce d'ambiguïté pour attirer une certaine audience queer, souvent pour des profits monétaires derrière, ou du moins un capital social, donc c'est-à-dire se faire reconnaître comme une personne un peu plus stylée, parce que dans certaines sphères de la société, encore une fois, dont une certaine sphère de TikTok, c'est bien vu de faire partie de la communauté LGBT, mais en fait nous on est là pour se battre pour nos droits, et oui, donc on a réussi à rendre certaines parties de notre vécu qui est plus cool, on a réussi à se rendre stylé, et encore une fois pas dans toute la société, mais on a réussi à rendre certaines parties de notre communauté attractives, mais c'est pas pour autant que vous avez le droit de vous approprier tout ce qu'on a fait en fait. Et c'est tellement énervant les personnes hétérosexuelles qui vont capitaliser sur une certaine ambiguïté autour de leur orientation sexuelle. Je pense à Ariana Grande, je pense à Billie Eilish avec sa fameuse photo I Love Girl, que je sais que plein de gens essaient d'excuser par le fait qu'elle était une femme blablabla, elle reste une femme millionnaire hétérosexuelle, genre n'oublions pas ça en fait. Et ces personnalités publiques vont souvent se cacher derrière le non j'ai pas envie de mettre d'étiquette, évidemment que t'as pas envie de mettre d'étiquette, t'es hétéro et ça t'arrange pas. Et là pour le coup c'est pas du tout quelque chose qui est réservé aux femmes, hein. On a énormément ce truc là aussi chez les hommes, hein. Je pense notamment à Maneskin, je pense au clip de Miley Cyrus qu'elle a fait avec Dua Lipa, qui est simplement genre encore une fois utiliser notre fétichisation à mort, avec une vidéo hyper sexuelle alors que ce sont deux femmes qui se revendiquent comme hétérosexuelles, ou du moins qui ne se revendiquent pas comme ouvertement faisant partie de la communauté LGBT. Et d'ailleurs je vais pas m'attarder sur ce sujet, mais il mériterait qu'on y passe plus de temps. Finalement en fait en discutant avec une amie de ce sujet là, elle m'a fait une réflexion que j'ai trouvée intéressante, c'est que finalement en fait les personnes qui sont en position de privilège, elles ont en fait ce droit de se déguiser en minorité pour le fun en fait, pour en tirer bénéfice, pour être vues comme plus cool, donc y gagner en capital social, etc. Mais ça les empêche pas de bénéficier de tous leurs privilèges, et ici de leurs privilèges d'hétérosexualité, et elles ont le droit de retirer ce déguisement quand elles veulent en fait. Donc les femmes hétérosexuelles qui vont embrasser leur copine en soirée, et à côté elles connaissent pas en fait le vécu de ce que c'est d'être lesbienne et de s'assumer comme lesbienne, le fait d'avoir moins de droits, elles connaissent pas la peur de la lesbophobie quand elles embrassent leurs amis pour rigoler, enfin elles pensent pas à toutes les femmes queer, lesbiennes, bi, qui ont peur d'être trop proches de leurs amis hétéros, qui ont peur de leur faire des câlins, de s'approcher d'elles, toujours peur que des regards, des attitudes soient interprétées d'une certaine façon, qui ont peur de se faire attaquer dans la rue parce qu'on tient la main de notre partenaire. On a vécu avec la honte posée sur nos identités depuis des années, et les femmes hétérosexuelles en fait elles peuvent juste décider de prendre les bons côtés de ce que c'est de faire partie de notre communauté et de juste ne pas avoir à subir tout le reste, et c'est en ça que c'est absolument dérangeant. Et j'ai l'impression que quand on explique ça, il y a énormément de gens qui vont dire ouais mais c'est pas si grave, enfin je veux dire, oui les femmes hétéros elles ont le droit de s'embrasser entre elles, blablabla, mais en fait prenez conscience de vos actes, et quand on vous dit quelque chose c'est important de vous remettre en question en fait. Quand les femmes hétérosexuelles font ça, elles participent à notre fétichisation et à la lesbophobie ambiante, et c'est juste pas acceptable, et il est temps de remettre ça en question et de comprendre que c'est aussi grave. Enfin j'ai entendu des gens me dire que littéralement c'était une bonne chose que plein de femmes hétéros fassent ça, parce que au moins ça voulait dire qu'on était plus acceptés, mais être accepté au prix de notre sexualisation constante et au prix d'être vu comme des fantasmes et des objets sexuels vivants, c'est pas être accepté en fait, c'est pas être toléré, c'est rien du tout en fait. Et c'est comme ça que j'en arrive à ma troisième et dernière partie qui va être plus petite que les autres. Il est absolument primordial que nous puissions, en tant que lesbiennes et femmes qui vivent des relations avec des femmes, ou toute personne non-homme qui vivent des relations avec toute personne non-homme, que nous puissions écrire nos vécus, nos histoires, et qu'ils soient mis en avant, plutôt que de remettre tous
tout le temps et de représenter tout le temps une vision faussée des relations lesbiennes qui n'est perçue qu'au travers du male gaze. Donc on se fout, en fait, les lesbiennes n'ont pas besoin de savoir comment les hommes nous perçoivent, on a besoin de représentations qui se détachent justement de ce regard-là, qui n'est plus intéressant, qui n'est pas pertinent et qui est juste profondément lesbophobe. Comment on peut représenter le lesbianisme sans participer à ce male gaze omniprésent? C'est le portrait de la jeune fille en feu qui a été cité pour ça, pour représenter une alternative au male gaze, qui est donc le portrait de la jeune fille en feu qui est réalisé par Céline Sciamma, donc une femme lesbienne avec une actrice lesbienne qui réalise quasiment que des femmes sur le plateau. Et enfin, on a le droit à une histoire lesbienne qui n'est pas un ramassis de clichés fait pour exciter les hommes hétérosexuels. Il est nécessaire qu'on puisse écrire aussi pour pouvoir enfin s'écrire comme sujet et non plus comme objet, parce que c'est toujours comme ça qu'on est posé, c'est en objet, objet du regard de l'autre qui est le regard de l'homme. Et c'est pour ça qu'on devrait avoir le droit de s'emparer de notre propre représentation. C'est à nous d'écrire nos histoires, c'est à nous de nous visibiliser et c'est à nous de mettre en avant nos contenus, nos histoires, nos ressentis. Et c'est vraiment absolument primordial qu'on ait droit à plus d'histoires d'amour lesbiennes qui sont réelles et réalistes. Et c'est d'autant plus nécessaire pour, par exemple, les personnes qui viennent juste de découvrir comme lesbiennes ou comme personnes qui aiment les femmes, parce qu'on a besoin de ces représentations-là, parce que aimer les femmes en étant une femme ou une personne non-homme, ce n'est pas la même chose que aimer les femmes ou les personnes non-hommes en étant un homme. Les hommes ont une vision particulière de l'attirance envers les femmes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à se reconnaître dans la façon dont les hommes sont attirés par les femmes, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de modèles qui sont alternatifs à ça. Donc aujourd'hui nous avons besoin, et plus que jamais, de représenter nos amours lesbiens sous ce que Iris Bray pourrait appeler, comme dans son ouvrage, le female gaze, c'est-à-dire l'inverse total du male gaze. Voilà, on a besoin de plus de portraits de la jeune fille en feu, on a besoin de plus en fait. Me voilà donc à la fin de cette vidéo. Merci infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes ici. Genre, je rigole même pas quand je dis que c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur, parce que c'est un sujet qui a marqué de beaucoup de façons mon existence et ma vie en fait depuis que j'ai fait mon coming out en tant que lesbienne, mais aussi juste quand je l'ai fait en tant que personne qui aime les femmes. Et c'est un vécu qui est important de prendre en compte, et je vous en supplie, que vous soyez des femmes ou des hommes hétérosexuels, il est temps de déconstruire plein d'idées à propos du lesbianisme et il est temps de nous laisser la parole. Donc j'espère que j'ai réussi à rendre les choses plutôt claires dans cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre un commentaire et à partager la vidéo. Genre vraiment, en fait, tout ce qui est partage et commentaires, c'est des trucs qui m'aident énormément pour ma visibilité. Je vous renvoie également vers mes autres vidéos. J'ai parlé d'hétérosexualité et de féminisme, j'ai parlé de lesbianisme politique, donc je vous renvoie vers ce contenu là si ça vous a intéressé. Et sinon je vous dis portez-vous bien et à la semaine prochaine.